Bonjour et bienvenue. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, un projet de Noël, une jolie petite boîte en pliage origami. Cette petite boîte qui n'est pas si petite que ça finalement, puisqu'elle fait quasiment plus de 10 cm, elle fait 12 cm de diamètre. C'est une boîte en pliage origami qui, quand on la serre pour la fermer, bien, forme une étoile. Voilà. Je la trouve très jolie. Il y en a plein sur Pinterest. On en voit plein sur les blogs. J'avais envie d'essayer de la réaliser. En fait, j'ai trouvé que c'était hyper simple à faire. Donc cette petite boîte s'ouvre comme ça. Voilà. Le pliage fait que quand on la resserre au milieu, eh bien, cela forme une étoile. Voilà. Alors moi j'ai mis une petite ficelle à rôti pour la fermer, on peut y mettre un ruban, c'est ce qu'on va faire sur la prochaine. J'ai moi-même tamponné mon papier, je n'ai pas utilisé de papier design cette fois-ci. J'ai utilisé un set de tampons qui s'appelle Noël paisible, ainsi qu'un autre set de tampons. Donc on va avoir besoin du massicot pour créer les lignes de pliure. Alors, dans le sens paysage, vous allez mettre votre feuille en vous occupant des inches. Je n'ai pas fait ça en centimètres. Donc, vous allez caler votre papier sur 2 inches. Avec le plioir, vous allez faire une première ligne. Ensuite, vous allez déplacer votre papier vers la gauche sur 4. Une ligne de pliure sur 6. Et ensuite sur 8. Et là, il va vous rester sur la droite un tout petit morceau qui servira d'onglet. Je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Donc 2, 4, 6, 8. On retourne le papier dans le sens de la hauteur et vous allez marquer une ligne de pliure à 5 inches. Et ensuite à 2 et demi. Faites la même chose sur l'autre rectangle. Dans le sens paysage, première pliure à 2 inches. Ensuite à 4. Ensuite à 6. Et pour finir à 8. Je retourne le papier d'un quart de tour et je me positionne sur 5. Et sur 2 et demi. Je n'ai plus besoin du massicot. Je vais me munir d'une paire de ciseaux. Sur ce rectangle-ci, donc là j'ai la petite partie en bas et la partie fine sur la droite qui va me servir d'onglet. Je vais enlever le petit rectangle ici que j'ai sur la droite. Et là je coupe sur la pliure. Hop, j'enlève ça. Ici, je fais un onglet sur chaque rectangle. Voilà, et là également. Je vais faire ça sur l'autre. Voilà, là j'ai préparé ma base. Alors, il va nous falloir faire maintenant les lignes de pliure qui vont ensuite former l'étoile du centre.
Alors là, j'aime bien moi le faire avec l'outil touche à tout, avec l'embout boule et une règle. Alors, dans ce sens, dans le sens paysage, vous avez le premier rectangle, les 4 premiers rectangles du haut, c'est sur lequel on va faire du traçage pour fermer l'étoile. Alors, je vais utiliser une règle, je vais pointer, mettre mon outil touche à tout dans l'angle du rectangle et je vais tracer la diagonale. J'appuie quand même, hein. Je vais faire ça dans chaque rectangle. Dans un sens et dans l'autre. Alors là, je vous avouerai que dans le blanc, avec la lumière, c'est pas flagrant. Et je fais ça dans l'autre sens. Alors ma règle est un petit peu cracra là, du coup ça fait des marques. C'est pas grave, je vais pouvoir les enlever après. Alors je me mets dans l'angle et je trace la diagonale. Ce qui va nous faire une croix en fait sur chaque rectangle. Quand j'ai fait ça, pour être vraiment bien centré, je vais utiliser la règle. Normalement, chaque rectangle mesure 5,1 de large. Donc à 2,6, je fais un petit repère dans chaque rectangle. 2,6, 2,6. Je reprends mon outil touche à tout et je vais joindre mon repère à 2,6 au milieu de la croix. Et je m'arrête là. Et je fais ça dans chaque rectangle. J'efface mes petits repères. J'ai ma première base. Je vais faire la même chose sur la deuxième. Alors, là on a nos 2 rectangles qui sont tracés. Maintenant je vais les décorer. Donc je vais utiliser ardoise bourgeoise, béguin bleu. Hop là, je dézoome un peu parce que sinon ça va faire trop près. Et bleu nuit. Alors j'avais envie d'utiliser le dernier set de tampons à la mode. Qui est en édition limitée, neige scintillante, il est juste magnifique. Alors, il a beaucoup de succès ce set de tampons. Si vous l'aimez, si vous souhaitez le commander, il faut vous dépêcher parce qu'il n'est édité qu'en édition limitée, c'est ce que je disais, et jusqu'à rupture du stock. Ça veut dire que il va s'épuiser très très rapidement. Parce que vraiment, il est magnifique. Voilà, les tampons très très fins, très ouvragés. C'est vraiment, il est très très beau. Alors, j'avais envie
d'utiliser cette petite bordure de flocons pour faire en fait une frise ici, donc sur la deuxième rangée de rectangles. Mais je pense que je vais le faire sur la rangée du haut. La rangée du bas, celle-ci en l'occurrence, ça va être les onglets qui seront placés sous la boîte. Donc aucune raison de les tamponner, on s'en fiche. Donc je pense que je vais faire ça en faisant un dégradé avec mes 3 couleurs, donc sur ces 2 rangées là. C'est parti. Pour ce faire, je vais utiliser des doigts en mousse pour créer mon dégradé. Voilà, alors le tamponnage est terminé. Je vais fermer mes pattes d'encre parce que ça risque de sécher. Voilà, alors à ce stade, on va pouvoir procéder, après avoir nettoyé mon tampon, parce que ça c'est indispensable, hop, au pliage. Alors, on va plier et marquer les plis. Alors, pour former notre étoile, on va plier sur les diagonales qu'on a fait précédemment. Dans les deux sens. Et ici. Et ça, je l'incline, ce petit triangle de chaque côté pour lui donner de la souplesse.
je marque bien le pli avec les doigts. Je le fais pas forcément avec le plioir. Voilà. Là, on a déjà tous nos plis marqués. Alors, à la fin, on va couper sur les lignes de pliure, ici, en bas, pour former les onglets du bas de la boîte. Je fais la même chose avec l'autre moitié. Le principe, c'est que quand la boîte se ferme, eh bien, on retrouve notre étoile qui se forme toute seule. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un joli nœud. Effectivement, le ruban, c'est un mauvais exemple, mais ce ruban-là est trop large. La ficelle à rôti donnera un effet plus joli. Après, c'est vrai que le joli nœud fait son effet, mais voilà, c'est pas facile à enfiler. J'aurais dû faire à la limite peut-être des trous plus larges. Alors, à ce stade-là, on va pouvoir coller le fond. Donc, un premier cercle. Je mets de la colle juste au bord en fait. Et alors là c'est un grand jeu hein, parce qu'il va falloir essayer de rendre la forme la plus harmonieuse possible à la boîte pour que le fond... Alors là évidemment comme j'enfonce les onglets, ben, ça marche pas très bien. Donc là j'ouvre la boîte. Voilà, je vous rassure, hein, c'est parce que j'ai utilisé un ruban qui est trop large. Normalement ça fait pas ça, hein, ça s'ouvre tout seul. Donc j'écarte un petit peu et j'essaye de bien placer avant que ça colle trop fort. Hop, et je vais appuyer à l'intérieur pour bien fixer le fond. Et ensuite, je vais coller l'autre partie. Et là, j'en mets sur toute la surface puisque ça va coller sur tout le fond. Voilà.
On voit hein, l'étoile se reforme toute seule. Voilà, vous avez une boîte très originale. Alors jamais que mon ruban me plaît pas trop, hein, il est un peu trop large. Voilà, bon, bref. Voilà le décor de tampon au milieu et sur la tranche. Voilà, c'est une boîte très épurée, très légère. Qui me plaît bien. Je changerai le ruban parce que le ruban ne me plaît pas, il est trop large, ça ne coulisse pas très bien, alors que sur la première boîte, quand on l'ouvre, voilà, ça s'ouvre tout seul. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo tutoriel. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.